l'Église au IVe siècle. Alors nous allons voir ce soir ce qui concerne le culte. Comment se déroulait le culte, disons la vie intérieure de l'Église au IVe siècle. Alors nous connaissons comment se déroulait cette vie par différentes sources. Nous avons d'une part une liturgie qui commençait à être codifiée à cette époque-là et qu'on appelait la liturgie d'Hippolyte. D'autre part, nous avons un premier catéchisme qui devient à cette époque le catéchisme officiel de l'Église, qui a été rédigé, ou moins rédigé sous la direction de l'évêque Cyril de Jérusalem, un évêque non-juif, puisque depuis Constantin, les Juifs n'ont plus le droit d'être à Jérusalem. Et nous avons le récit de voyageurs, de pèlerins, qui ont visité Jérusalem à partir de cette période-là, qui voient l'essor des premiers pèlerinages en Terre Sainte, entre guillemets. Et ces pèlerins nous ont laissé une description très détaillée des services qui avaient lieu dans l'église du Saint-Sépulcre en particulier au moment des grandes fêtes. Vous allez voir que c'était assez bien séquencé. Et enfin, nous avons un document qui date de 380 qui s'appelle les Constitutions apostoliques, qui nous donne aussi un certain nombre de données sur la vie intérieure de l'Église. Les Constitutions apostoliques, ça s'appelle. Alors d'abord, dans quel bâtiment avait lieu le culte? Eh bien, déjà, à partir du IIIe siècle, nous avons vu que de maisons privées, de maisons particulières, comme c'était le cas à la période, dans les premières périodes de l'Église, puis ensuite parfois dans les catacombes, etc., le culte chrétien a lieu dans un bâtiment que l'on appelle la basilique. La basilique n'est pas au départ un édifice chrétien, c'est un édifice laïque qui est utilisé par la société romaine en particulier pour les réunions publiques, quelles qu'elles soient, par exemple les séances de tribunaux, ou des réunions à caractère politique, etc., avaient lieu dans des basiliques. La basilique, c'est tout simplement un édifice très simple, en fin de compte, un édifice carré. Dans le fond, ce que nous avons ici, nous, construit en bas, notre salle de culte, ça s'apparente à la basilique primitive, c'est-à-dire une salle assez vaste, mais toute simple. Donc, pas de recherche dans l'architecture de l'église primitive. Au IVe siècle, on commence néanmoins à faire un petit peu de fantaisie à ce niveau-là. Et c'est ainsi que, au fond de l'église, au fond de la basilique, qui est toujours tournée vers Jérusalem, on introduit une forme absidiale, c'est-à-dire une espèce de demi-cercle, dans lequel l'évêque en place, assis sur un trône, et autour de lui sont assis les presbytres, les anciens, les clercs. Et ensuite, sur le rang sont assis les diacres. Les fidèles se trouvent en face. Il y a deux rangées de sièges, les uns derrière les autres. Un côté est réservé aux femmes et un côté est réservé pour les hommes. Quand les fidèles entrent dans le lieu de culte, les femmes se mettent d'un côté immédiatement et les hommes vont de l'autre. Les diacres et les diaconesses sont chargés justement de veiller à ce que chacun trouve place ainsi dans les endroits qui leur sont réservés. Les enfants restent avec les parents, avec la mère en particulier, et sous la vigilance justement des diacres et des diaconesses qui veillent à ce que ces derniers ne perturbent pas le service. Alors voici comment se déroule le culte. D'après les différents documents que nous avons en notre possession, le culte d'abord est très long. Il commence par des chants, des psaumes, puis ensuite des hymnes qui sont composés par différents compositeurs, qui est bien sûr de la Bible, un peu comme le chant aujourd'hui.
il y a un style au niveau du chant des psaumes en particulier qui est fait de répondre à un soliste. Un petit peu comme ça se fait encore aujourd'hui dans l'Église catholique, il y a un soliste qui chante un verset et les fidèles répondent par le refrain qui revient constamment. Ensuite, vient la lecture publique et la prédication. Alors, la lecture publique, il y a différentes lectures. On commence par lire un texte de l'Ancien Testament, puis un texte des livres historiques, et ensuite un texte des prophètes. D'abord la lecture de l'Ancien Testament. Déjà, on voit la division qui correspond à celle de la Bible des Septante, et non plus donc à la version hébraïque, divisée entre livres historiques et ensuite prophètes. Puis, à nouveau, on chante des psaumes, alterné avec le soliste et la communauté. Et après le chant des psaumes, intervient la lecture des épîtres ou des actes. Et enfin, la lecture de l'Évangile. Quand ces différentes lectures ont eu lieu, eh bien, ces textes vont être commentés. Alors, il va y avoir plusieurs prédications qui vont se succéder. À tour de rôle, les presbytres vont prêcher. Alors, évidemment, quand il y a 5, 6, 7, 8 prédications qui suivent, eh bien, ça dure un bon bout de temps. Et beaucoup déjà de cette période-là, nous avons des sermons qui nous sont gardés pratiquement in extenso. Et déjà, on constate qu'il y a une dérive sérieuse à ce niveau-là, dans le sens d'un discours assez rhétorique, philosophico-religieux. De temps en temps, on n'hésite pas d'ailleurs à introduire un peu de poésie pour teinter un petit peu plus le goût du public. Et en fait, on vient là, beaucoup des fidèles sont là un petit peu pour apprécier l'art oratoire des prédicateurs, semble-t-il, un peu davantage pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. En fait, il faut compter que dans un service moyen, au IVe siècle, le temps de prédication dure environ 2 heures. Les Grecs parlent le dernier. Quand tout le monde est bien revu, les Grecs interviennent le dernier, il a le mot là. Et à partir de ce moment-là, la partie publique du culte est terminée. Les non-baptisés se retirent, et les diacres veillent à ce que ne reste que ceux qui sont baptisés pour la Sainte Seine. La Sainte Seine est réservée uniquement aux chrétiens. Et là, évidemment, c'est un souvenir de l'époque de la persécution, où justement, on évitait qu'il puisse y avoir des problèmes à ce niveau-là. Alors, la liturgie de la Sainte Seine est déjà très compliquée, très fixée à cette période-là. Ça commence par un baiser de paix que les baptisés échangent entre eux. Puis ensuite, les presbytres se lavent les mains et l'évêque va se lever pour présider. À cette époque-là, déjà, la présidence de la Sainte Seine, on commence déjà en cette période-là par les l'Eucharistie, se fait par l'évêque qui est revêtu de cette période d'habits déjà somptueux. C'est le début de l'introduction du vêtement sacerdotal, et le vêtement de l'évêque en particulier est très très recherché. Et ce dernier invite l'Assemblée à se recueillir en cette terre et le rend nos cœurs vers le Seigneur. Puis il proclame qu'il est raisonnable, juste, de lui rendre grâce. Et là, en gros, la liturgie de la Sainte Seine suit un petit peu ce qui se fait dans la synagogue jusqu'à nos jours, et qui se trouve d'ailleurs dans la plupart des liturgies aujourd'hui, l'Eucharistie qu'on trouve tant dans l'Église catholique, dans l'Église orthodoxe et aussi dans l'Église réformée et luthérienne. Il y a d'abord une prière de louange au Dieu créateur, une allusion aux anges qui sont assis devant le trône de Dieu, puis ensuite
la proclamation de la triple sainteté de Dieu, tirée d'Ésaïe, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, toute la terre est remplie de sa gloire, et puis ensuite une louange pour le sacrifice de Jésus, le sacrifice rédempteur de Christ. Et déjà, à cette période-là, on voit apparaître la doctrine de la transubstantiation. Dans ces liturgies et dans ces prières de louange pour le sacrifice rédempteur du Christ, il est souvent question de sacrifice non sanglant qui va être renouvelé. Par conséquent, l'Eucharistie renouvelle le sacrifice du Christ. Et c'est alors que l'évêque bénit le pain et le vin qui sont distribués aux fidèles. Alors, c'est les fidèles communient, puis à nouveau se donne le baiser de paix, l'évêque donne la bénédiction finale et l'assemblée se disperse. Alors, l'ensemble, évidemment, fait qu'on est là pendant 3 heures, 3 heures et demie facilement. Ça dépend de l'importance de l'assemblée, ça dépend des vacances des orateurs, de leur nombre. Bref, il y a plusieurs heures de service. De cette période-là, nous voyons apparaître donc toute la pompe et tout l'apparat qui va marquer l'Église romaine au Moyen-Âge jusqu'à nos jours, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, qui apparaît là, puisque maintenant le culte est devenu religion d'État. Donc, les chrétiens ont des moyens financiers qu'ils n'avaient pas auparavant, et on va en profiter à la fois donc, pour introduire tout un apparat au niveau du vêtement, on l'a vu tout à l'heure sur l'évêque, au niveau de l'Église, qui va être aussi de plus en plus décorée, et on va commencer aussi à introduire des images, les fameuses, qui viendront plus tard, les fameuses icônes. Voilà. Les documents aussi de la Bible sont écrits sur des parchemins extrêmement recherchés, avec des enluminures, des reliures de peau de bête, très très finement travaillées. Il y a aussi une distinction qui est faite entre les différents degrés de la hiérarchie ecclésiastique au niveau du vêtement. Les diacres ont des vêtements beaucoup plus simples que les presbytres, et les presbytres beaucoup plus simples que les évêques. Et puis en même temps, dans le déroulement du culte, commence aussi à s'introduire une solennité qui est assez théâtrale. Alors, dans la mesure où l'Eucharistie devient le renouvellement d'un sacrifice donc qui est en même temps expiatoire, eh bien, ce sacrifice tend à être renouvelé le plus souvent possible. Et en dehors du grand service, du grand culte, pardon, de messe à cette période-là, du grand culte du dimanche matin, il y a un service quotidien où est renouvelé le sacrifice de Christ. Et ceux qui ne peuvent pas assister à un service quotidien emportent avec eux le dimanche un morceau de pain, une hostie consacrée, qu'ils prennent chez eux le matin tout seul, comme il dit chez eux, ça, on tous les malades. Oui, mais là, pratiquement, avant de partir au travail le matin, vous avez un petit coup de pouce. Alors évidemment, c'est la négation totale du sens de la Sainte Seine, puisque la Sainte Seine, par définition, un acte communautaire. Alors, le dimanche après-midi, on se retrouve pour les vêpres. Alors, il y a un deuxième service qui a lieu l'après-midi, qui dure aussi 1h02, 2 heures, donc plus d'ailleurs, et qui font que, là aussi, le chrétien, au IVe siècle, passe à donner, étant après le sévère, le parfait, n'est pas la chose dessus. Et c'est aussi cette période-là qui voit le début du clergé régulier, du monachisme, donc rayon du devenir. Alors je laisse cet aspect de côté, mais je cite pour mémoire simplement cette apparition du monachisme au IVe siècle sur une grande échelle. Pour les journées normales de la semaine, le fidèle est invité à prier 3 fois par jour.
locale dans la tradition juive. On voit ça, par exemple, dans la Didaché déjà. Tertullien, lui, avait demandé qu'on aille jusqu'à 5 prières par jour. Et puis enfin, je le disais il y a un instant, c'est aussi l'époque, aussi, où se multiplie la pratique des pèlerinages en Terre Sainte. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en 333, nous avons un bordelais, dont le nom vous est inconnu par ailleurs, qui se désigne simplement lui-même et qui signe ses documents sous le nom du pèlerin de Bordeaux, lequel il est connu jusqu'à nos jours, qui part donc de cette ville de France pour se rendre en pèlerinage en Terre Sainte. Et nous a laissé un compte-rendu très très détaillé de son voyage. Nous savons qu'il a traversé l'Italie du Nord, les Balkans, il est arrivé à Constantinople, de là il a traversé toute l'Asie mineure, ça bien sûr à pied. Il a ensuite traversé la Syrie et il est arrivé à Jérusalem. 50 ans plus tard, il y a une autre personne qui nous a aussi laissé un récit de pèlerinage fort intéressant. C'est une certaine Eutérie qui a passé 3 ans à Jérusalem. Et grâce au récit de voyage de ces 2 pèlerins en particulier, qui sont parmi les plus anciens pèlerins qui ont laissé des comptes rendus de leur pèlerinage, nous avons d'une part à quoi ressemblait Jérusalem à cette époque, et deuxièmement, comment se déroulaient les cultes et les services religieux dans la nouvelle basilique du Saint-Sépulcre que Constantin avait construite à Jérusalem et dans la basilique de la Nativité qui avait été construite, elle, à Bethléem. C'est ainsi que nous savons qu'à cette époque-là, la messe faisait entre 3 et 4 heures Eucharistie comprise dans la basilique du Saint-Sépulcre. Eutérie en particulier, qui a passé 3 ans à Jérusalem, et qui a en particulier vécu comme un temps très fort de ces pèlerinages la semaine sainte, commencé déjà avec le carême, on donne un récit très très détaillé de des cérémonies qui marquaient cette période de l'année, et qui nous montre, je passe, je fais grâce de tous les détails, ça commence avec le carême, par des jeûnes extrêmement sévères, il y a un très très fort accent qui est mis sur l'ascétisme. C'est le début de toute cette poussée d'ascétisme qu'on va retrouver dans le monachisme, et peut-être déjà qui intervient dans la vie courante sous l'influence du monachisme naissant, mais qu'on peut voir au Moyen-Âge et pratiquement jusqu'à nos jours, avant que Vatican II ne mette fin à ce genre de pratique. Mais c'est ainsi que la période du carême donc était marquée par des jeûnes très durs, par des veilles de prière aussi très tard la nuit et très tôt le matin, par des processions, par des visites aux différents lieux saints, qui avaient pour but, soi-disant, de préparer la personne à participer ensuite aux festivités de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte commençait le jour des Rameaux par une grande procession qui descendait du mont des Oliviers, qui suivait le parcours présumé de Jésus le jour des Rameaux. Et c'est ainsi qu'au cours de ce chemin que faisait la foule le jour des Rameaux, on pouvait animer, vénérer, Eutérie, c'est-à-dire recueillir, adorer d'une certaine manière, unique, l'anneau que Salomon avait porté au doigt, la corne d'huile sainte avec laquelle il avait été loin, puis ensuite avec laquelle les rois d'Israël avaient été loin, et puis évidemment, le moment le plus important venait lorsque il y avait l'ostentation de la croix, c'est-à-dire la vraie croix, l'état de la croix de Jésus, qui soi-disant avait été retrouvée intacte par Hélène, la mère de Constantin, quand elle avait fait poser les fondations de l'église du Saint-Sépulcre. Eh bien, cette croix était alors présentée à l'adoration, à la vénération des fidèles. Alors, à partir de là, on n'avait pas encore la possibilité d'embrasser la croix, de simplement montrer. Alors, quand la croix était montrée par les évêques de Jérusalem, la foule tombait à genoux, en sanglotant, en pleurant. Il y avait des scènes par été déchirantes où l'Eucharistie, quand cette croix était présentée à la foule. Et c'est ainsi que les choses se poursuivaient pendant toute la semaine à un rythme de plus en plus soutenu, avec des fêtes, des jeûnes qui se continuaient à se multiplier, jusque le vendredi saint, proprement dit. Alors là, le vendredi saint, on revenait dans la basilique, on suivait le chemin 3,
et on arrivait au Golgotha, au but du Golgotha, où alors là, la croix était présentée, cette fois-ci, on avait la possibilité de la toucher et surtout de l'embrasser. Et Eutérie nous dit que nombreux étaient ceux qui, au moment où ils embrassaient la croix, essayaient de mordre dedans pour prendre un petit morceau du bois et ensuite l'emporter chez eux. Oui. Après, il nous dit que. Bien. Je dis que si on reconstituait tous les morceaux de la vraie croix qui se baladent un petit peu dans toutes les églises du monde, de Sainte-Forêt, ça reconstituerait pas un miracle fait là-bas, bien sûr. Alors, le samedi saint, par contre, c'était le jour des baptêmes. Les catéchumènes s'étaient préparés dans l'année et venait le moment du baptême. Alors, les futurs baptisés, avaient passé toute la nuit du vendredi au samedi dans la prière, ils avaient jeûné pendant toute la semaine, ils avaient évidemment bien assez affaibli. Et donc, le jour du baptême étant arrivé, ils entraient dans la basilique, là, ils se mettaient nus et ils étaient oints d'huile. Et puis ensuite, dans ce plus simple appareil, ils étaient immergés à 3 reprises. Donc, encore à cette époque-là, on baptisait par immersion. Et ensuite, ils se revêtaient de vêtements blancs et entraient dans la louange le lendemain matin pour la grande procession du Tour de Pâques, qui était le temps fort en face de la Sainte-Sainte, alors, eh bien, de grandes processions avec Dieu dans Jérusalem et la joie de la résurrection était ainsi proclamée. Bon, Eutérie elle-même avait acquis une Bible, ce qui prouve que la diffusion des Écritures saintes était relativement répandue à cette période-là. Et c'était tellement répandu, par exemple, que tout chrétien devait, nous dit Eutérie, pendant la période du carême, lire le livre de la Genèse. Et donc, il fallait qu'on ait à sa disposition suffisamment de Bibles pour pouvoir lire. Alors, il y avait soit des Bibles privées, qui semblent avoir été très nombreuses, soit alors, on avait la possibilité d'avoir accès à des Bibles dans les églises. Ceux qui n'avaient pas le moyen d'avoir chez eux un exemplaire de la parole de Dieu pouvaient aller utiliser la Bible là-bas. Et nous savons aussi, toujours d'après Eutérie, qu'il y avait à Jérusalem de très nombreux prédicateurs qui se succédaient pendant la semaine sainte pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Toujours d'après Eutérie, nous savons que c'était l'époque aussi où se multiplient les images et les statues. Dans le Saint-Sépulcre, Eutérie nous précise qu'il y avait de nombreuses reproductions, par exemple, des différentes scènes de la crucifixion, de la passion du Christ, soit sous forme de statues, soit sous forme d'images. Alors évidemment, on commence à se poser la question de savoir s'il est licite ou non de représenter ainsi les choses de Dieu, alors que le deuxième commandement l'interdit expressément. Et la réponse qui est donnée est positive, et elle est au nom de l'art. On précise bien qu'il ne s'agit pas ici d'annuler ces représentations et ces statues, mais tout simplement d'illustrer artistiquement et esthétiquement les scènes principales de l'Évangile, notamment, afin que ceux qui n'auraient pas la possibilité de lire l'Écriture sainte puissent, malgré tout, entrer en contact avec le message de la parole de Dieu, diffusé ainsi par l'image artistique. Et entre parenthèses, ici nous remarquons que la justification qui est donnée aujourd'hui pour les représentations artistiques est exactement la même, y compris, là, ne parlons pas de l'Église catholique qui depuis longtemps a adopté l'image et statue comme un des éléments essentiels de son culte, mais également dans les milieux protestants et évangéliques, il y a de plus en plus, sous couvert d'art, des représentations, non pas encore de sculpture, en tout cas au point de vue graphique, de scènes de l'Évangile, et puis évidemment tout ce qui est ensuite fait au nom de l'art, chorégraphique, théâtral, cinématographique, est exactement la même justification. Il ne s'agit pas de proposer au public des objets idolâtriques, mais des objets artistiques qui vont lui permettre d'entrer en contact avec les choses de Dieu
autrement que par l'intermédiaire de la parole prêchée, de la parole qui pourra être lue ou proclamée. Remarquons aussi que nombreux sont aujourd'hui les protestants, certains nombres de protestants qui, au nom de l'art aussi, n'hésitent pas à mettre chez eux une icône ou une statue, n'est-ce pas, auxquelles nous attachons d'autres valeurs qu'une valeur artistique. C'est exactement la même démarche que celle qui s'est produite au IVe siècle et qui finalement, un ou deux siècles plus tard, a envahi toute l'Église et a provoqué, nous aurons l'occasion de voir, une réaction qu'on appelle la querelle iconoclaste qui s'est terminée justement par la défaite des iconoclastes, c'est-à-dire de ceux qui voulaient revenir à l'enseignement biblique à ce niveau-là et interdire l'usage des images et des statues dans l'Église. Alors, c'est aussi l'époque où on établit un calendrier liturgique. L'année est jalonnée par les grands mystères de la foi, et en particulier par un certain nombre de grandes fêtes. La première de ces fêtes, c'est la fête de Noël et de l'Épiphanie. Alors, il y a de grosses discussions à cette période-là pour situer dans le temps ces deux fêtes, la date de ces deux fêtes. C'est ainsi que l'Épiphanie, c'est dans la tradition de l'Église de cette période-là, du moins, le souvenir du baptême de Jésus-Christ pour les églises d'Occident, et l'Épiphanie se confond avec la nativité chez les églises d'Occident, chez l'Église d'Orient, pardon. C'est bien que les Occidentaux ont deux fêtes, là où les Orientaux n'ont en fin de compte qu'une seule fête. Alors, de tout temps, on avait célébré, de tout temps depuis le début de la paganisation de l'Église, disons, on avait célébré la fête de l'Épiphanie le 6 janvier. Pourquoi le 6 janvier? Eh bien, parce que pour les païens, la nuit du 5 au 6 janvier passait pour sacrée. On a pas fait preuve de beaucoup d'imagination. On a récupéré, tout simplement, une ancienne fête païenne et on lui a donné un sens chrétien. Et puis, il y avait, vous le savez, cette fête, en fait, était sacrée tout simplement parce que c'était la fête de Corée, la déesse Corée. Corée était la fille de Déméter, qui était une jeune vierge qui a finalement elle est descendue dans les enfers pour la récupérer, et est arrivée à un modus vivendi avec Pluton. Pluton aurait sa femme pendant 6 mois, et puis le reste des autres 6 mois de l'année, Corée passerait ces 6 mois-là avec sa mère Déméter. Alors, quand Corée était dans les enfers avec son mari, c'était l'hiver, il n'y avait rien qui poussait sur la terre, c'était la mort, etc. Et puis quand au printemps, Corée revenait avec sa mère, c'était le nouveau réveil de la nature, la vie qui renaissait sur la terre. Donc c'était une manière mythique d'expliquer le rythme des saisons, en quelque sorte. Mais pourquoi justement a-t-on assimilé la nativité de Christ avec justement ce mythe païen? Parce que le père de Déméter était Aion. Et Aion, en grec, ça veut dire le temps, même l'éternité, si vous voulez. Alors, vous voyez, on a fait juste un parallèle, n'est-ce pas? Corée, la Vierge, fille de l'éternité, bon, une assimilation avec la Vierge Marie qui met au monde celui qui remonte toujours de l'éternité. Enfin, vous voyez, il y a tout un mélange, une salade qui est faite à ce niveau-là, qui fait que, eh bien, l'Épiphanie, le 6 janvier devient la fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie dans la tradition, le 6 janvier dans la tradition païenne, c'était aussi un autre événement qui était célébré. Il y avait de nombreuses processions qui avaient lieu la nuit du 5 au 6 janvier en l'honneur de Dionysos. Dionysos, c'était le dieu du vin, et il aurait cette fameuse nuit-là, dans une certaine circonstance, changé de l'eau en vin. Alors, vous voyez tout de suite le parallèle qui est fait entre les noces de Cana et puis le rite de Dionysos. Alors, c'est tout à fait cocasse, c'est tout à fait comique d'imaginer que le 6 janvier, qui est la fête de la nativité pour les orthodoxes aujourd'hui, est tout simplement une vieille fête en l'honneur de Dionysos, où se passaient des bacchanales mystérieux, des gens libres, se livraient à des orgies en gesticulant, en dansant dans les rues pendant toute la nuit, n'est-ce pas, du 5 au 6 janvier. Mais ça nous montre justement
comment il y avait à cette période une intense paganisation de l'Église. Et puis, d'un autre côté, en Occident, il y avait une autre fête qui avait aussi une très grande importance, c'était la nuit du 24 au 25 décembre. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu depuis l'époque d'Aurélien, la nuit du 24 au 25 décembre, qui est à peu près l'équinoxe, le solstice d'hiver, le moment où les jours commencent à rallonger, eh bien, c'était la fête du Sol Invictus, c'est-à-dire du soleil invaincu, qui était assimilée avec l'empereur. L'empereur était une incarnation, une manifestation du Sol Invictus, bien sûr. À partir du moment où l'empereur est devenu chrétien, il a eu un peu de mal à continuer à se dire l'incarnation du Sol Invictus, encore que Constantin a continué à être adoré sous le titre de Sol Invictus avant, où il y avait un temple qui lui était consacré pendant toute la durée de sa vie. C'était assez difficilement compatible avec son engagement chrétien, mais enfin, n'oublions pas que Constantin a finalement été baptisé que sur son lit de mort. Alors finalement, ça ne le gênait pas tellement. Mais ses successeurs, évidemment, qui eux se disaient un peu plus chrétiens que lui, en tout cas, eh bien, ont été obligés d'abandonner cette prétention et ils ont tout simplement déclaré que la nuit du 24-25, c'était la date de la nativité de Christ. D'autant que, justement, il y avait un texte dans le livre du prophète Malachie, chapitre 4, verset 24, où il est question du soleil de justice qui se lèvera avec la guérison sera sous ses ailes, vous connaissez le texte, qui était assimilé avec le Messie. Donc, au moment où le soleil commence à croître à nouveau, eh bien, c'est la date de l'apparition du Messie, donc l'épiphanie. Et c'est ainsi qu'en Occident, on a commencé à célébrer Noël le 24 et 25 décembre. Et bien sûr, il y a eu là de très très nombreuses querelles entre l'Occident et l'Orient pour la date de Noël. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas résolue. Par exemple, il y a aujourd'hui, finalement, dans toute la chrétienté, 4 dates différentes de Noël. Aucune d'entre elles n'est la fête, vraisemblablement, parce que Jésus n'est pas né l'hiver. C'est impossible là-bas que les bergers aient passé des nuits en plein air. L'hiver, Jérusalem, il fait froid l'hiver, donc c'est impossible. Et, enfin, donc, peu importe. C'est aussi l'époque où on a commencé à multiplier le culte des saints. Et on a attribué aussi des dates à ces différents saints, qui vont d'ailleurs la date de leur martyre. Et en même temps, on allait prier sur leurs reliques, sur leurs tombeaux, ou bien sur les reliques qui étaient emmenées dans différents endroits où elles pouvaient se trouver. C'est ainsi, par exemple, que le trafic des reliques a commencé à partir de ce moment-là, et en même temps, la théologie de la relique. La théologie de la relique, nous avons l'occasion de la détailler dans l'expérience sur les pèlerinages, je vous la résume très rapidement. La relique est un objet, soit alors un os, morceau du corps du saint, soit un objet qui lui a appartenu, qui a touché son corps. Et on parle, n'est-ce pas, de la puissance qu'avaient, par exemple, les linges qui avaient touché le corps de Paul et qui, une fois appliqués sur les malades, faisaient que ces derniers étaient guéris. On cite aussi l'exemple d'Élisée qui était mort et on avait un jour qu'on enterrait un autre mort, on avait jeté dans son tombeau ce mort parce qu'il y avait des ennemis qui apparaissaient et dès que ce mort avait touché les ossements d'Élisée, il était ressuscité. Donc la théologie catholique et orthodoxe prétend qu'à partir de là, les gens qui sont morts en odeur de sainteté, parce que paraît-il qu'un saint, quand ça meurt, ça dégage une odeur particulière, c'est comme ça qu'il est dit, c'est comme ça qu'on reconnaît qu'on a affaire à un saint. D'où l'expression, d'ailleurs, mourir en odeur de sainteté, ou être en odeur de sainteté, ça vient de là, tout simplement. Et par conséquent, quelqu'un qui meurt en odeur de sainteté, ses ossements ou les objets personnels qui ont touché son corps, ses vêtements, ses objets bâtons, n'est-ce pas, scapulaires et des choses semblables, eh bien, ont une puissance et en particulier, on va prier sur son tombeau. On va prier à l'endroit où sont déposés ses ossements, parce que là, eh bien, l'endroit où le saint est enterré devient un lieu saint, c'est-à-dire un endroit où se dégage une puissance surnaturelle. La puissance qui était celle de ce saint. Alors là, on peut recevoir une guérison, là, on peut recevoir une bénédiction, là, on peut recevoir un exaucement quelconque,
Et on va dans ce lieu-là parce que l'endroit où se trouve le tombeau du saint est un endroit où Dieu est plus présent qu'ailleurs à cause de la présence de ce saint. Le lieu le plus saint, c'est automatiquement le tombeau qui est le plus saint de tous, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre, d'où l'importance justement du Saint-Sépulcre, d'où l'importance du pèlerinage à Jérusalem. D'où l'importance de la vraie croix, qui est la relique la plus importante qui soit, la plus puissante, et le désir, bon, comme l'avons dit tout à l'heure, du fidèle de posséder ne serait-ce qu'un petit fragment de la véritable croix, parce qu'à ce moment-là, on est assuré, pareil, d'avoir une foule de bénédictions. Et bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir rester toujours dans l'endroit où se trouvent ces restes vénérables. D'où, par exemple, Thierry qui va inviter les 300 femmes, ou bien encore plus tard, nous verrons une grande dame de Rome, Paula, qui était une amie intime de Jérôme, n'est-ce pas, tout quitter, sa famille, pour aller finir ses jours à Bethléem, à l'endroit de la grotte sacrée où Jésus est né. Bien sûr, tout le monde ne peut pas faire cela. Alors, on va au moins une fois dans cette vie au lieu saint, se prosterner sur les lieux saints, recevoir une bénédiction, et après ça, il faut bien partir. Mais on aimerait bien pouvoir emmener avec soi quelque chose de la puissance qu'il y a dans ce lieu saint. Et ce quelque chose, c'est les reliques. Alors, on emporte un morceau de la chose. Alors, un morceau de la vraie croix, nous l'avons vu tout à l'heure, une épine de la couronne de Christ, la couronne d'épines qui a été posée sur sa tête, un ossement, une dent, un bout de tibia du saint en question, un morceau de son manteau, de son vêtement. Par exemple, Thierry nous dit qu'il y avait à Jérusalem la robe et le manteau de Luc et d'André, et que les pèlerins essayaient subrepticement d'arracher un petit morceau du manteau de ces saints vénérés, de façon à les emmener chez eux. Et en emportant un morceau de ce manteau, ou de l'os du saint, il n'y a pas longtemps ici, par exemple, à Vannes, encore, il y a peut-être quelques 300 ou plus, je ne sais plus exactement, il y avait un tibia de Vincent Pérez, qui avait été ramené en grande pompe en Espagne, etc. Il y a eu une grande délégation qui est venue chercher le tibia de Vincent Pérez. C'était, entre parenthèses, aussi un grand profondeur d'éthique. Et bon, ça continue, c'est la même pensée. On emporte avec soi, en emportant la relique, c'est comme si on était toujours habitant sur le lieu saint. Et non seulement ça, mais à partir de la relique, on peut recréer un nouveau lieu saint. Vous avez un exemple typique de cela. Au moment des croisades, par exemple, Saint Louis avait ramené de Jérusalem, du Saint-Sépulcre, 3 épines de la couronne de Christ. Ces 3 épines, il les avait ramenées à Paris, et il a construit pour abriter ces reliques vénérées, la Sainte Chapelle. Donc, il n'était plus nécessaire d'aller à Jérusalem pour recevoir la puissance que ces 3 épines pouvaient apporter. À Paris même, sur place, on avait un nouveau lieu saint qui était ainsi créé. Évidemment, alors, il y a eu, à partir de ce moment-là, par le XIVe siècle, on commence à avoir un trafic de reliques épouvantable. On se vole les reliques, on les plie, on tue pour pouvoir voler une dent de Saint-François, un pied de l'autre, etc. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. Bon, il y a des fausses reliques, évidemment, qui se multiplient. Alors, bon, il y a ceux qui arrivent à repartir avec des reliques, et puis il y a ceux qui n'arrivent pas. Les malheureux qui ne sont pas suffisamment malins et astucieux pour pouvoir s'emparer de reliques. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser des eulogies. Les eulogies, c'est des reliques mineures. Sur place, on vous fabrique des petits objets piétés, des croix, des statuettes, comme on en trouve dans tous les lieux de pèlerinage. Sainte-Anne, par exemple, ici, vous avez des eulogies en votre voilà. Le pèlerin qui ramène de l'eau de petite statue de la Vierge avec de l'eau de la Vierge, de l'eau de bon, ben, c'est une logique, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une logique? Eh bien, c'est vous ramenez avec vous, par exemple, ceux qui ramènent de Terre Sainte, de l'eau de la Terre Sainte du Golgotha dans une petite bouteille, une petite boîte. Maintenant, on vend de l'air de Terre Sainte, de boîte en moins de 5 livres. Eh bien, c'est une logique, c'est la même chose. Ça veut dire que je rapporte avec moi quelque chose de la puissance
du lieu où je suis allé en pèlerinage. Et non seulement ça, mais justement, le logis par rapport à la relique a le privilège d'être peu coûteuse, bien entendu, ramener une dent de Saint-André, bon, ça, quand même, c'est difficile. Et quand celui qui fait ça, en général, soit qu'il la garde pour lui-même, soit encore une fois, comme Saint-Louis, il construit un nouveau sanctuaire dessus. Alors, une logis, par contre, il suffit de quelques menus monnaies pour en amener beaucoup à bon compte. Les petits objets qu'on vend là-bas à Jérusalem, en bois d'olivier, etc., qui représentent le Saint-Sépulcre, n'importe quoi, c'est exactement ça. Et là, vous pouvez les distribuer à vos amis. Et en les distribuant à vos amis, eh bien, ils n'ont pas le privilège de faire le pèlerinage, mais quand même, ils reçoivent quelque chose de la bénédiction du pèlerinage que vous avez fait pour eux. Le logis est aussi une manière de poursuivre la prière. Alors, on va acheter un objet et on le place dans le sanctuaire. Après, on s'en va, soit, mais l'objet reste. Et c'est comme si la prière que vous avez faite sur le lieu saint continuait à monter vers Dieu, jusqu'à ce que vous soyez exaucé. Avec vous, c'est pratique. C'est très pratique et en même temps, ça permet à ceux qui sont sur place, évidemment, de se remplir les poches. Et la théologie catholique continue à ramener de la pieuse industrie des objets de piété sur l'emplacement des lieux saints. La pieuse industrie, c'est un des articles de la théologie catholique. Et vous savez comment, à partir de ce moment-là, eh bien, on commence à distribuer des reliques dans tous les coins de l'Empire. Chaque église veut ses reliques. On enterre ces reliques-là sous l'autel. Et bientôt, n'est-ce pas, un deux siècles plus tard, on ne peut plus construire l'église sans, et on ne peut plus célébrer de messe sans qu'il y ait au-dessous de l'autel des reliques. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on construit l'église nouvelle, on fait une demande à l'évêché du coin pour qu'il envoie des reliques. Ça se paye, bien sûr. Plus la relique est vénérée, plus la relique est importante, plus elle est chère. Ça va de soi. Donc, les églises riches se payent des reliques de gens qui sont des saints très, très vénérés, etc. Ceux qui n'ont pas reçu rien, des reliques d'un saint de deuxième ordre. Bon, peu importe. Les choses sont là. En même temps, vous voyez le danger qu'il y a, parce que là, c'est exactement le retour du spiritisme. Le retour à une paganisation incroyable de l'Église. Alors, c'est à partir de ce moment-là que les reliques prennent un rôle de premier plan dans la vie ecclésiastique. Et l'essentiel, par exemple, des efforts des pèlerins qui visitent à ce moment-là, c'est de ramener des reliques. Vous avez des véritables expéditions qui sont montées avec des gens armés qui viennent pour simplement ramener le plus de reliques possible. Et il y a des choses tout à fait extraordinaires. C'était encore un petit peu avant. Je crois que c'est quand Cyprien a été décapité. Eh bien, il avait reçu l'autorisation, n'est-ce pas, d'être accompagné par l'ensemble de la communauté dont il était le pasteur. Et c'était vraiment extraordinaire parce que quand ils sont arrivés à la vue du supplice, tous les fidèles ont étendu des mouchoirs, des linges par terre, un bois et une décapité pour que le sang de Cyprien coule sur les linges. Il n'était pas encore mort que les gens à prendre des linges pour le soir de ce malheureux Cyprien qui allait ainsi être décapité. Alors, dans l'église de l'Empire, le culte des saints est préconisé. Il est encouragé. Ce culte des reliques est encouragé parce qu'en même temps, il permet de promouvoir une religion très, très matérielle, finalement très, très païenne. La majorité des chrétiens de cette période-là sont des païens qui, au moment de la conversion de l'empereur, sont entrés dans l'Église et qui ne sont pas vraiment convertis, qui ont gardé une mentalité païenne. Et il y avait, n'est-ce pas, toutes ces pratiques dans le spiritisme, toutes ces pratiques dans le paganisme, et ça a tout simplement été récupéré par l'Église pour que ces nouveaux chrétiens, qui en fait étaient des païens, mal christianisés, ne soient pas trop dépaysés. Je ne sais plus quel pape, j'ai cité ça dans l'expérience avec le repère, on va voir quel pape auquel on avait adressé une lettre, justement, en disant mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Je crois que c'était un ou deux siècles plus tard, mais finalement la mentalité était exactement la même. Je crois que c'était en Bretagne, justement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, ou en Grande-Bretagne plutôt, je crois. Et les évêques du lieu n'écrivent pas en disant mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec les sanctuaires païens. Là, on a une foule de sanctuaires idolâtres qui sont à droite à gauche. Est-ce qu'il faut qu'on les détruise?
Et le pape répond en disant, j'ai longuement réfléchi à la question que vous m'avez posée, donc ça lui avait quand même posé problème. Et il dit, finalement, j'ai pensé qu'il ne fallait pas le retirer. Écoutez, vous n'avez qu'à faire ceci. Vous n'avez qu'à enlever les statues des idoles mystiques, les remplacer par les statues des saints. Vous n'avez qu'à asperger les murs d'eau bénite, de façon à chasser les puissances mauvaises qui sont venues l'habiter. Et puis ensuite, eh bien, vous dédiez ces sanctuaires à un des saints, au saint qui en est le plus proche. Comme ça, eh bien, les gens que vous allez évangéliser ne seront pas dépaysés, ça vous fait des mots critiques, et vous pouvez petit à petit les amener à la véritable foi. Évidemment, ça me fait un petit peu dire, mais en même temps, humainement, c'est très simple. Parce qu'il espère petit à petit, justement, les amener à une véritable compréhension de l'Évangile, en faisant ça en douceur. Il dit, si on rase les sanctuaires, eh bien, ces gens-là vont se révolter. Mais si on les laisse en disant, écoutez, c'est pas tout à fait comme ça, ça a une apparence de sagesse. Si vous voulez, une part un petit peu de ce qu'a fait Paul à Athènes, quand il a dit, j'ai vu un hôtel à un Dieu inconnu, eh bien, le Dieu que vous avez révélé sans le connaître, celui que je vous annonce. Ça a une apparence de sagesse. Seulement, ça ignore une chose essentielle. C'est que la foi en Jésus-Christ, eh bien, commence par la conversion. Et qu'est-ce que c'est la conversion? C'est une rupture brutale, c'est une remise en question brutale. Et justement, la démarche de Constantin, la démarche des leaders de l'Église du IVe siècle est totalement l'économie de la conversion. Elle pense par une évolution progressive amener le peuple du paganisme à la véritable foi au christianisme, mais sans en fait passer par la conversion. Et c'est là justement que la vision de la conversion disparaît totalement de la théologie de l'Église à partir du IVe siècle. Voilà, conversion, c'est passer du christianisme, du paganisme au christianisme, mais c'est toujours progressif, c'est quelque chose de progressif. Et ce n'est plus cette éruption brutale de la grâce de Dieu dans une vie qui provoque une remise en question totale, une rupture avec le passé, une rupture avec le péché et une rupture avec l'idolâtrie. Ce que Paul dira, par exemple, aux Thessaloniciens, quand il disait, eh bien, vous avez été amenés à vous détourner de l'ancienne idole pour vous tourner vers le Dieu vivant. Alors, l'Église s'est accommodée de cette évolution tout au long de son histoire, et en même temps, eh bien, elle a perdu sa spécificité. Alors, l'Église du IVe siècle est aussi constituée sur exactement le modèle de l'Empire romain. C'est une administration de l'Empire romain. De la même façon qu'il y a une administration civile et une administration religieuse. Alors, l'Empire romain est divisé en provinces. Chaque province est divisée en une subdivision administrative qu'on appelle le diocèse. Le diocèse, à l'époque, est une notion laïque et pas une notion religieuse. Et ensuite, dans le diocèse, il y a les cités de l'Église. Eh bien, l'administration de l'Église reprend exactement ce modèle. La province, le diocèse et la cité. À la tête de la province ecclésiastique, on trouve un patriarche. À la tête du diocèse, on trouve un évêque. Et à la tête de la cité, on trouve un presbyte, un prêtre. Pardon, je m'excuse. À la tête de la province, c'est une métropolite. Et c'est l'État, c'est à la tête de l'État, c'est encore une autre subdivision du c'est l'État, on trouve le patriarche. Et au-dessus de tout ça, évidemment, il y a, comme nous l'avons vu, les synodes et les conciles. Alors, la foi et les dogmes. Nous avons vu que au IVe siècle commencent justement les grandes formulations dogmatiques. Alors, il y a dans cette démarche quelque chose de positif, parce que il faut effectivement, l'Église ne peut pas se passer de formulations dogmatiques comme de clôtures qui délimitent le champ de la vérité. Et les formulations dogmatiques ne sont pas autre chose. Seulement, au IVe siècle, en dehors de ce travail positif qui est fait par les grands conciles, notamment le concile de Nicée, comme nous avons eu l'occasion de le voir, il y a aussi une foule de formules de foi de plus en plus abstraites, de plus en plus philosophiques,
se veulent aussi pseudo-scientifiques qui remplacent en fait les vérités simples. Et le peuple, n'est-ce pas, est écrasé sous un ensemble de formules dans lesquelles il ne comprend rien. Et en fait, alors que le but de ces formulations était d'empêcher justement l'expansion des hérésies, les formulations dogmatiques sont tellement complexes qu'elles favorisent au contraire l'expansion des hérésies. On arrive à l'encontre du but que l'on recherchait. Le IVe siècle est le début de la grande période où on va surtout s'interroger sur la christologie, la nature du Christ. Et ça va être ce que Christ va poursuivre pendant les siècles suivants. Le IVe siècle, c'est essentiellement, nous l'avons vu, l'époque des querelles sur les questions trinitaires, et en particulier la nature du Fils. Bon, je ne reviens pas sur tout ce que nous avons dit à ce niveau-là. La querelle arienne, etc. Alors, ces querelles, évidemment, intéressaient essentiellement l'Orient, nous avons vu que l'Occident se sentait peu concerné dans ces querelles-là. Et notamment, au moment du Concile de Nicée, le pape n'assistait pas au Concile de Nicée et il avait simplement des représentants, des observateurs de second ordre. C'était vraiment des gens qui n'avaient aucune véritable envergure, qui représentaient le pape à ce Concile de Nicée. Et en même temps, vont intervenir en Occident. Finalement, l'Occident va être obligé de s'intéresser à la question trinitaire par l'intermédiaire d'Ego. L'Ego, en effet, en 325, reçoivent de Constance l'autorisation de s'établir dans l'Empire romain. Et parmi eux, il y a les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales. Et tous ces gens-là, qui sont païens, vont entrer en contact avec les missionnaires ariens, lesquels, comme nous l'avons vu, sont exilés, sont chassés de l'Empire par l'orthodoxie. Alors, évidemment, ils vont dans les régions extérieures de l'Empire et ils exercent leur apostolat au milieu de ces gens. Si bien que Visigoths, Ostrogoths et Vandales se convertirent comme un seul homme à l'arianisme. Et quand ils reçoivent l'autorisation de s'établir dans l'Empire, ils s'établissent en Occident et automatiquement, ils apportent avec eux l'arianisme. Et c'est ainsi que l'Occident va être amené à s'intéresser à la question de l'arianisme. Et c'est alors que nous allons avoir un développement de la théologie en Occident qui va être quelque peu différent du développement de la théologie en Orient. Et ce développement différent va accentuer le fossé qui commence à se creuser à ce moment-là entre l'Orient et l'Occident, et qui indiquera au Moyen-Âge au grand schisme entre l'Orient et l'Occident, entre le catholicisme et l'orthodoxie, schisme qui dure, comme vous le savez, jusqu'à nos jours. En Occident, le problème n'est pas tellement christologique, si ce n'est par l'intermédiaire des Ariens, et ce problème-là va être essentiellement pris à bras de corps par Hivette de Poitiers, que nous avons l'occasion de voir une fois, et par Martin de Tours. Mais le problème est plutôt éthique. Les problèmes qui se posent en Occident, sur le plan théologique, sont des problèmes de nature éthique. Et le premier problème qui se pose, c'est l'hérésie pélagienne. C'est-à-dire le problème de la grâce et du libre arbitre. En fait, l'Occident est beaucoup plus pratique que l'Orient. Dans l'Occident, il faut comprendre aussi l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui est beaucoup plus liée à l'Occident qu'à l'Orient. Le problème pélagien naît au départ avec un certain Donat. D'abord, oui, non, je m'explique. Il naît, oui, c'est ça, avec l'idée que, grâce à un certain Pélage, donc, qui arrive en Occident et qui est un homme très très préoccupé de perfection morale et de sainteté, un homme qui a une grande sainteté personnelle, mais qui prétend que l'homme n'est pas réellement déchu dans la totalité de son être par le péché. Et il insiste sur l'idée que l'homme est créé à l'image de Dieu, et même en tant que pécheur, il garde en lui l'image de Dieu.
d'un de vrai, bien sûr, mais il pousse la chose trop loin. Et à partir de là, puisque justement, il garde cette image de Dieu en lui, l'homme par lui-même, par sa propre force, a la possibilité de choisir le bien et de délaisser le mal. Donc, il doit rechercher par lui-même la sainteté, et là encore une fois, c'est aussi un peu vrai, bien sûr. Seulement, il dit une chose, c'est que pour cela, l'homme doit d'abord être régénéré par le Christ. On retrouve le problème de la conversion ici qui est escalatif. C'est vrai dans la conversion, dans la perspective de la conversion, mais justement, Pélage fait l'abstraction de la conversion à ce niveau-là. L'homme lui-même a cette possibilité de devenir saint par lui-même, en écoutant la parole de Dieu. Déjà, lui, ça vient un peu dit ça aussi d'ailleurs. Et il arrive ainsi, par ses efforts, par sa sainteté personnelle, à son salut. Il fait son salut. Et alors, à ce moment-là, tout le sacrifice du Christ, le sacrifice expiatoire du Christ, n'a plus d'importance. Le Christ n'est plus qu'un docteur qui enseigne la voie de la vérité. Mais il n'est plus utile, il n'est plus nécessaire qu'il meure pour le salut. Alors, il est évident que cela a provoqué un certain nombre de réactions. C'était un breton d'ailleurs, ce fait-là, tout à fait intéressant. Il va y avoir une grande controverse entre Pélage et un autre grand docteur de l'Église d'Occident, Jérôme. Jérôme Augustin, le Jérôme d'abord. Jérôme qui va rappeler que s'il est vrai que les œuvres sont indispensables au salut dans la perspective du ténadeur, eh bien, l'homme ne peut pas lui-même faire son salut. Et c'est là la question du comment qui va.